Eh bien bonjour et ravi de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro d'Happy TV Le Mag, quelque part en Occitanie. Cette semaine, le grand format, comme je vous l'avais annoncé, est réservé aux sapeurs-pompiers pour une formation concernant les futurs sauveteurs que vous verrez certainement sur les plages de la région. Nous irons aussi à la rencontre de 7 minutes chrono avec une émission spécialement consacrée sur le canal. On vous fera découvrir bien sûr un paysage magnifique et vous y apprendrez plein de choses. Ça, c'est un reportage de Nancy Wano, Nicolas Pellissier, Dorian Garrigan et Willy Seltel. Voilà. Et puis, pour terminer, nous aurons cette semaine un petit bêtisier où on retrouvera, bien sûr, notre fameux chef toqué, Sébastien. Bon visionnage. Luigi, alors est-ce que tu peux te présenter au grand public? Oui, bonjour. Donc, je suis l'adjudant Luigi Licciardi. Je travaille au SDIS 34, au service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault. Je travaille actuellement au service nautique qui est en charge, entre autres, de la formation des plongeurs et des sauveteurs aquatiques. Mais plus précisément aujourd'hui, on se retrouve pour former les futurs sauveteurs qui vont travailler sur le dispositif estival, donc sur les pôles secours. À savoir que le SDIS 34 conventionne avec les différentes municipalités du littoral et même de l'arrière-pays. Donc par la convention que l'on fait avec les communes, on met à disposition du personnel. Donc aujourd'hui, enfin cette semaine, on se retrouve à former du personnel pour travailler sur les postes de secours. Équipier, êtes-vous prêts? Prêt. Équipier, êtes-vous prêts? Prêt. C'est parti. C'est parti. Rapide. Rapide. Allez, on se dépêche les gars, c'est pas fini. On se dépêche. Oh, on se dépêche. C'est quoi le but de l'exercice aujourd'hui? Toi à quatre pattes. Seul Denis le sait. C'est lui le préparateur. Voilà. Ok, tu sors. Hop, tu sors. Ceux qui n'ont plus un peu d'eau, ils sortent. Denis, c'est quoi le but de l'exercice aujourd'hui? Alors le but de l'exercice, c'est finaliser tous ces stages de formation, parce qu'ils ont travaillé dans des conditions un peu extrêmes. La mer était agitée. Aujourd'hui, c'est calme. Donc c'est finaliser tout cette stage pour qu'ils soient vraiment au taquet cet été. Mais c'est comme un stage commando en fait. C'est pas un stage commando, je ne veux pas employer ce mot, mais il faut qu'ils connaissent leurs limites. Il faut qu'ils aillent au-delà de ce qu'ils peuvent faire. Donc première étape, c'est exercice sur la plage et deuxième étape, c'est dans l'eau? Exactement. C'est un échauffement, une pratique sur le terrain et ensuite une partie nautique où on va accumuler du sauvetage, du travail sur embarcation et du secourisme. Et grâce à cette formation, ils peuvent après exercer directement sur la plage? Comment ça se passe? Alors ils doivent déjà passer le BNCSA, le permis bateau, valider également le secourisme et ensuite à l'issue, en fonction des besoins sur le littoral, ils pourront travailler sur les postes de secours. Donnez-leur bien les consignes pour savoir à quelle plage ils ramènent le bateau. Je pense que la plage du poste de secours là, ça devrait être plus dégagée et plus favorable. Ouais, je pense que c'est bon, hein, sur la plage juste à côté du poste de secours, hein, je pense que ça sera bon. Hein. Au top départ, allô, au top départ, vous allez courir face à la mer. Dans un premier temps, chaussez vos palmes. Ensuite, courir, récupérer votre masque et votre tuba. Le tuba sera obligatoirement en bouche et le masque sur le visage. Une fois que vous êtes équipé, vous faites direction aux 3 bateaux qui vous attendent. Arrivé là-bas, vous avez un pilote. Écoutez bien les consignes de ce pilote. En fonction de ces consignes, on se retrouve sur la plage. L'équipe qui amènera le plus loin possible le bateau sur la plage sera déclaré vainqueur. Est-ce que c'est compris? Oui. Alors cette semaine en fait elle est composée, il y a plusieurs thématiques qui sont abordées. On a une partie sportive, le matin on a un réveil musculaire, donc vous verrez avec Denis. Et ensuite voilà, on va essayer de chercher un petit peu, d'avoir une condition physique. Il faut que quand même ces jeunes qui ont entre 18 et 20 ans grosso modo, aient quand même une condition physique. Il faut qu'ils puissent assurer leur propre sécurité à l'intervention et aussi celle des autres, c'est ce qu'on demande. Ensuite on embrique des séances de pilotage avec les bateaux, puisqu'ils sont amenés à conduire des embarcations pour aller faire un sauvetage. On a une partie aussi jet ski et on a une grosse partie secourisme parce que comme je leur dis tout le temps, c'est bien de savoir bien nager, mais moi ce que je recherche c'est surtout quelqu'un qui puisse, une fois sorti quelqu'un de l'eau, qui puisse faire les bons gestes au niveau secourisme. Voilà. Parce qu'eux ils pensaient qu'arriver là-bas, ils démarrent le moteur, ils rentrent tranquille. Et non, manque de bol, le moteur il démarre pas. Enfin, ils ne le savaient pas? Ils ne le savaient pas, non, c'est la surprise. Arrivé là-bas,
il démarre pas, il y a des rames. Allez, c'est bon, c'est parti. C'est pour ça que voilà, on travaille un peu le cardio, le physique. On les met vraiment en condition. Comme ça, au moins cet été, ils sont tranquilles. Un, deux, trois! Ensemble! 1, 2, 3! Ensemble! C'est qui les meilleurs? C'est nous! C'est qui les meilleurs? C'est nous! Allez, good job les gars. Allez. Alors Anthony, qu'est-ce que tu penses de cette formation? Très bien, hein. Dernier jour, on a bien souffert et on s'est bien régalé. Des conditions réelles, mauvais temps, mer très agitée. Il n'y a qu'aujourd'hui qu'il y a du soleil et que la mer n'est pas très agitée. Mais au moins on était dans les conditions réelles, ce qui peut nous arriver cet été sur les plages. Moi, on aura connu le plus dur et on saura faire ce qu'il faut. Alors dernière épreuve, t'en as pensé quoi de celle-là? Parce qu'il y avait des belles surprises. Peut-être la plus dure. Peut-être la plus dure, quoique celle qu'il fallait, c'était hier. Remplie dans le sable, c'est là où on a, je pense, l'ensemble le plus souffert. Et celle-là, bon, celle-là, j'ai encore gagné. Mon équipe a encore gagné, comme d'hab. Je suis le chef de poste pour toi et toi c'est Luigi ton chef de poste. D'accord? Tu as un assistant qui est là. D'accord? Vous êtes deux équipiers. Deux équipiers. Ça marche? Ok? Donc vous allez partir en patrouille. Et puis il va y avoir un. On peut dire le mot parce que sinon. Problème. Un problème. Un incident, un accident. C'est le chef de poste qui nous dit ou? Ouais, vous inquiétez pas. On vous drive au début. Tu connais tout. Tu connais tout. Voilà, c'est tout. Mais calme, tu sais tout, tu souffles un bon coup, et ça va aller tout seul. Luigi, les gars, regardez, une noyade en cours. Je m'occupe d'appeler par direction. Allez, c'est parti. Toute la thématique tourne, s'imbrique toute la journée, tout au long de la semaine, sur de l'alternance entre le bateau, du sport et du secourisme. Et bien sûr, de jour en jour, on monte le curseur pour les amener jusqu'au vendredi, jusqu'au vous verrez le vendredi, le jour un petit peu d'un pseudo-examen, dans les conditions réelles dans lesquelles ils vont se retrouver cet été. Tu lâches pas. On le passe sur le drap. Délicatement, délicatement. On retourne. Dis ce que tu veux. On va le sécher. Je vais le sécher. Ouais. Je fais 5 insufflations. Il est sec. Je fais 5 insufflations. Prépare le défibrillateur. Ok. Ok. Il est en arrêt, c'est ça? Il est en arrêt, oui. Ok, il passe là-dessus. À toi. C'est bon. Hop. C'est Nicolas. Prends le bas-vu. Je vais faire les 30 compressions. J'ai pas terminé d'installer le défibrillateur. Hein. Ok. Elle se réveille pas, il va falloir appeler du secours, mais le plus vite possible. D'accord. On a fait, on a défibrilé une seule fois. On a fait 4 RCP. Là, tu continues le massage en même temps. Il était il est en arrêt là. Ok, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, tu es en train de l'évaluer? Ouais. Regarde ce qu'il a pas fait comme action en fait. Ça se présente comment? On va dire il y a quelques oublis importants sur sa manipulation.
Mais c'est plus le stress quand même, parce qu'il faut sortir la victime de l'eau, il faut la porter, c'est quand même, il y a le côté physique et après il faut reproduire un autre schéma dans sa tête pour pouvoir effectuer le secours. Oui, exactement, hein, mais c'est ce qui se passera dans la réalité, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, sur les postes de secours, il y aura ces situations-là et ils seront forcément en période de stress. Donc même s'il y a le stress de l'examen, c'est important que là, ils puissent répondre à tout ce qu'on leur a demandé toute la semaine. Alors comment tu l'as vécu? C'était très intense au début, surtout pour remorquer la victime. Et c'est vraiment sportif en fait. C'est difficile à reprendre son souffle en même temps qu'on fait les compressions et tout ça. Allez, bilan. Monsieur, si vous m'entendez, serrez-moi les mains, clignez des yeux. Vraiment pas. Stade 4. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, ça je sais que de toute façon. Est-ce que tu peux prendre le bavus sauvé? Je t'entends, je vais faire du bouche à bouche. Hop. Comment ça s'est passé alors? Ça va bien, à peu près bien, ouais. Après, je sais pas, on verra bien. Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi sur cet exercice-là? Analyser qu'est-ce qu'il faut faire une fois la sortie de l'eau. À un moment donné, il m'a pris en prise sportive, tu vois. D'accord. Ça, c'est des défauts. Et après, au niveau de la quand tu t'as mis la bouée tube, c'était bon, c'était. La bouée tube, ça a un peu galéré, mais c'était bon. Est-ce qu'il t'a parlé? De toute façon, il m'a sorti d'eau, donc ça, pour moi, c'est intéressant. Là, ils disent qu'ils sont épuisés, donc ils sortent n'importe comment. Bon, ça sort, c'est le principal, ça sort, mais ça devrait être mieux que ça. Et je pense qu'on va devoir faire un cours théorique avec des vidéos de ce qu'il ne faut pas faire et de ce qu'il faut faire, parce que là, sur 3 sorties d'eau, la mieux c'est celle qu'on a fait la première. Après. Écoute, toi tu pars. Ouais. En sauvetage, toi tu prépares le matériel sur le bord. Allez, action, okay. C'est parti. Je m'occupe de prévenir les secours. Allez. Monsieur. Allez. Sors-moi la main, je prépare l'oxy. Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, serrez-moi les mains. Attention. Je vais desserrer ça. Ouais. On procède à une RCP avec le DSA. On demande des renforts médicalisés. D'accord, t'as réussi à mettre la canule? Ouais, j'ai mis la canule. D'accord, il y avait des bruits tout à l'heure, j'entends un peu de bruit. Je peux prendre l'aspirateur à mi-temps. D'accord, tu peux aspirer un peu? Ok, j'aspire. Ça marche. L'action de départ de sauvetage, bouée tube, il est vraiment parti sur toi. Le départ c'était pas mal. Après, ta prise en compte? Ma prise en compte, donc elle était relativement bonne. Il m'a mis la bouée tube, bon il m'a pas énormément serré, mais elle y était, c'était bien. Il a essayé de me parler, donc jusque là c'était pas mal. Il t'a parlé tout le long? Ouais, tenez coup monsieur, non ça il était bien, il a rassuré la victime, même si j'y répondais pas. Bon, la technique de sortie d'eau qui est peut-être un peu à revoir, ils vont tirer avec la bouée tube, donc forcément moi en plus je me suis laissé faire, j'ai glissé, c'est même pas volontaire. Donc voilà, il faudra peut-être qu'il revoie un petit peu à bien choper les gens sous les épaules. Tu me fais la vérif du bateau. Voilà, on arrive en poste de secours, c'est le premier jour. On va vérifier si le bateau il est en bon état. On est prêt à être opérationnel. Des bouteilles qui sont en 3 compartiments. Oui. Un, 2, 3 ensemble. 1, 2, 3 ensemble. C'est qui les meilleurs? C'est nous. C'est qui les meilleurs? C'est nous. Allez, good job les gars. Allez. Où que j'aille, où que je sois, c'est jamais sans mes Smart Tonic. J'enlève, lunettes vue. Je remets, lunettes soleil. Elle s'adapte à toutes les situations. Et ça, c'est quand je veux faire la star.
c'est vraiment la lunette des stars. Pardon Sharon, mais pour moi, un Smartonic, c'est avant tout la star des lunettes. Vous, je sais pas. Moi, c'est Afflelou. Dispositif médical. Mais Nico, qu'est-ce que tu fous? Eh ben, cherche du PQ. Mais pourquoi faire? Eh ben, on part en bateau. Ah bon? Allez. Non, attends. Je passe devant, je... 7 minutes chrono aujourd'hui vous amène sur l'eau à la rencontre de Locaboat. Nous sommes en présence de Marianne qui donc gère le Locaboat de Latte. Bonjour Marianne. Bonjour Nancy. Dites-moi, alors Locaboat existe depuis combien de temps? À Latte, nous sommes en 1995. À savoir qu'il y a 42 ans, nous avons commencé à Aigues-Mortes. D'accord, alors vous avez un concept très sympa qui sont les pénichettes et c'est une marque déposée, c'est ça? C'est exact. Nous avons environ 400 bateaux en France, dont 93 en Occitanie, dans 4 endroits différents, à Bram, à Négra, Argens-Minervois. Donc ceux-là, ils sont sur le canal de Midi et nous sommes à Latte. On peut s'en servir sans permis? Et effectivement, sans permis, parce qu'on va vous apprendre à vous en servir. D'accord, donc il faut savoir que vous avez une formation d'1 à 2 heures avec Locaboat pour pouvoir vous servir des pénichettes. Quel est le prix, on va dire, d'appel pour louer une pénichette? Alors nous avons des bateaux donc, pour 2 personnes et ça peut aller jusqu'à 12 personnes. Donc des pénichettes de 12 personnes, il y a 4 cabines, on peut être à 3 par cabine. Et le prix, évidemment, pour 2 personnes n'est pas le même que pour 12 personnes. Donc ça va de environ 400 € pour le week-end à 1200 € pour le week-end pour le grand bateau. Allez, maintenant, je vous amène à bord d'une pénichette. Alors, ici, il y a la cuisine avec une banquette qui peut se transformer en lit de 2 places. Hein. C'est un lit 190, c'est ça? C'est un lit 2 mètres sur 140. D'accord. Donc après... Si on continue ici, il y a un autre lit, et sachant que c'est une pénichette pour 2 ou 4 personnes. Ah, il se conduit en joystick. Voilà, il peut se déplacer sur le côté, droite, à gauche, en avant, vers la droite. Enfin, c'est très très facile à manœuvrer. Si on tient comme ça, on peut le faire tourner sur son axe. Ah oui. Donc c'est vraiment une innovation au niveau de la navigation. C'est comme un jeu vidéo. On peut pas aller plus vite? Non, là je suis à fond. Sinon après tu pédales. On peut pas aller plus vite? Non, non, on peut pas. Sinon tu remplaces le hamster dans la boîte là. Tu pédales. Ouais, mais quand même on peut pas aller plus vite. Non, on peut pas aller plus vite. Non. Donc Cédric, tu conduis le bateau, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Et c'est bien d'avoir un bateau, non pour... C'est plaisant, oui. C'est le plaisir d'être sur l'eau, de naviguer, de s'arrêter où on veut. C'est vraiment un plaisir, oui. Est-ce que tu arrives à choper des meufs avec? Ah, ça... Je peux louer le bateau avec des copines ou pas? Ah, bien sûr, oui. Il vaut mieux même plus de filles que de garçons. Hein, ouais, mais est-ce que tu les fournis? Ah, c'est en option, ça. Il faut payer un peu plus pour avoir des filles. Hein. Ah, parce que non, mais j'ai vu à Locaboat, vous avez aussi de l'alcool et moi, je voudrais bien vous prendre, je sais pas, 15 litres de champagne, c'est possible pour les meufs? Ah bah oui, c'est possible. Oui, c'est des vacances, hein, il faut profiter. Du coup, il n'y a pas de contrôle d'alcoolémie ici? Non, à moins qu'il y ait un accident et là, bon... Ouais, mais j'ai vu, c'est limité à 6 km à l'heure, un accident à 6 km à l'heure, c'est possible? Ah, tout est possible, hein, oui. Du coup, s'il y a une copine à moi qui vient, mais qui malencontreusement, elle tombe à la flotte, qui c'est qui est responsable?
Ah, bonne question. C'est elle, hein. Ah, c'est elle, d'accord. Mais du coup, moi, si par exemple, mettons, hein, c'est un exemple, si je prends le bateau, je m'en vais et je reviens pas. Par exemple, je vais en Colombie chercher de la farine de qualité. Qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce qui se passe? Vous serez recherché, hein, je pense. Hein. Oui, non, mais Locabot. Non, ça va. Je peux aller en Colombie, revenir, tranquille. C'est pas fait pour aller en mer non plus, donc... Ah, là je vois qu'on arrive près d'une écluse, Cédric, et je me disais, tu sais, des fois, le bateau, quand il est à quai, on balance les cordages et c'est pour les entourer autour de quoi? Autour des bites d'amarrage. Des bites, c'est bien ce que je pensais. Toujours ce rapport avec les meufs, le bateau. Cédric, je ne suis pas fier de toi. Oui, je dois toujours penser à ça, c'est quand même... Enfin, voilà. Et donc là, on a passé l'écluse alors? Oui, vous avez passé la 3e. Attendez, attends, tu peux te pousser s'il te plaît 2 secondes? Je veux qu'on... Non, en fait, c'est nul, tu peux revenir s'il te plaît. Pardon, excusez-moi. Dis-moi Nancy, tu sais quelle est la différence entre une Lanciero, une Abrivado et une Bandido? Bah non. Eh ben moi non plus, mais je crois qu'il faudrait demander à un type qui s'occupe des taureaux. Et une Manadière? Ah bah c'est bien ce que j'ai dit. Ah oui, mais j'en connais une. Ah bah parfait. Par contre on prend ta voiture parce qu'il me reste que 10 points sur mon permis. Allez, ça roule. Je finis ma prière et c'est bon. Allez, vas-y. Bonjour à tous. Excuse-moi, mais... Allez, c'est bon. Alors Luigi, présente-toi. Alors attends, je me suis planté là. J'étais en train de penser un truc. Dis-moi. Est-ce que on pourrait pas faire dire mais tiens Luigi, on se connaît déjà, on s'est déjà vu quelque part, non, ou je sais pas, enfin ouais. Ouais, enfin, vas-y, on laisse comme ça. Allez, on laisse, vas-y, tu me présentes. Tu vises entre deux là. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente de vous retrouver. Non, ça va pas, je suis très... Tu fais quoi là? Je tire la corde. Enfin, on appelle ça un boot. Hein, si c'est un boot en train, tu vois. Bonjour, ravi de vous retrouver. C'est... Laisse tomber, moi pour me rappeler de quoi que ce soit, c'est moi. Vas-y. C'était quoi? Tu connais tout. Tu connais tout. Voilà, c'est tout. Mais calme, tu sais tout, tu souffles un bon coup, ça va aller tout seul. Hein? Comment tu le vis? Ah bah écoute, plutôt bien, hein. C'est sympa finalement la marine, hein. Vas-y, je te regarde comme ça, stop. Vas-y. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter deux petits produits qui viennent de sortir que vous allez pouvoir utiliser. Je suis perdu, c'est pas bon. Et bien voilà, API TV Le Mag, c'est fini pour cette semaine. Quelque part en Occitanie vous donne déjà rendez-vous vendredi prochain pour de nouvelles aventures. Et croyez-moi que ça va valoir le détour. Likez, commentez, aimez. Bonne semaine, à plus, ciao.